check ça. Mais il y a tellement de trucs du coup qu'on doit regarder là. Non, là, c'est elle, l'actrice. Mister Robot, faut qu'on regarde aussi. Et c'est... Tatiana Maslany. Maslany, ouais. Maslany, voilà, Tatiana Maslany. Merci Gonaël. Donc c'est à regarder. C'est à regarder, vous allez voir à quel point c'est hallucinant. Et donc il y a un des personnages d'Orphan. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le clone que vous préférez dans Orphan Black. Et moi, je vais vous dire celui que je préfère. Beaucoup de gens disent Cosima. Cosima, c'est souvent le chouchou. C'est un personnage très très intéressant. Attends, j'ai vu mais- Sense8, elle joue dans Sense8 ? Elle joue dans Sense8 ou pas? Ah non, c'est quoi ? Non, c'est Non, ceux non, qui ont c'est aimé ceux ont qui aussi ont- aimé, ouais. Ah d'accord, pardon. Alors, attends. Est-ce qu'on voit ces différents personnages? Allison, moi c'est Allison. Je D'accord. suis extrêmement fan d'Allison dans... C'est ta copine à toi? Voilà, c'est ma copine à moi. Mm. Exactement. Là, la référence, quasiment personne là, hein, parce que... Bah, faut être moi vieux. aussi. Faut être vieux quand Tu même. l'as la référence? Allison, c'est ma copine à moi. Ah oui, là d'accord. Là, j'avoue, je suis avec une petite C'est ma jeunette là. copine à Oh moi. mince. Oh mince, c'est Vrai. vrai. Dur d'être bébé, Ça, tu sais pas? Jordi. J'ai 4 ans et que je suis petit. Ah si, aujourd'hui je connais. Voilà. C'est ça. Ça fait partie de la chanson, ces paroles ? C'est la chanson. Ah d'accord. C'est vraiment bien Orphan Black. Ah oui, moi je trouve que c'est une des... Moi je connais juste, ouais, je m'appelle Jordi. J'ai 4 ans et je suis petit. C'est ça. Ah, Lisa, c'est ma copine. Ah, bah, voilà, regarde, je suis pas le seul. Bon, quelqu'un dit Jordi Jésus. Jésus-Marie, merde de Dieu. Et pourquoi faire un sondage pour laquelle série les gens préfèrent? Ah, dur Ah, les trop sondages. compliqué, trop compliqué. Faudrait qu'on en écrive tellement, vous imaginez pas? J'avais pas entendu ça depuis Quelle des prend 2 années. minutes et va voir la liste des récompenses de Tatiana Maslany. Ah, Donc elle a eu elle était nominée au Golden Globe. La- Elle a 18 victoires. Attends, oui, quand même. L'image 18 victoires sur 20 nominations. Sur 20 nominations. Putain, la vache. L'affiche de Orphan Black est magnifique par contre. Ouais. Et en fait, j'ai fait exprès de parler des Emmy pour une raison toute simple. C'est que les Emmy sont la compétition phare, tout comme les Oscars, Pour les séries. pour les séries. Mais pas dans le sens où je leur donne de la crédibilité, c'est dans le sens où justement pour moi les Emmy perdent de la crédibilité. On va prendre l'exemple d'un acteur qui méritait selon énormément de monde un Emmy qu'il n'a jamais eu au fil des saisons, c'est John Noble dans Fringe. Dans Fringe, John Noble fait un travail qui est juste fantastique et à chaque nomination des Emmy on se disait où est John Noble, où est John Noble, où est John Noble, il n'a jamais eu son Emmy et il y a tellement de controverses autour des Emmy qu'on se rend compte qu'on va voir des festivals un peu moins médiatisés qui sont parfois beaucoup plus représentatifs que les Emmy et donc moi c'est un petit peu pareil pour les Oscars. Je regarde pas parce que j'accorde pas vraiment de valeur à la remise des Oscars parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte et que c'est juste l'avis de quelques juges par rapport à des phénomènes de société, par rapport à peut-être même des tendances, copinages c'est tout ça. ou des choses comme ça et c'est tellement Du timing aussi. du timing ou qu'est-ce qui est politiquement correct, intéressant de nominer à ce moment-là, c'est voilà. Ah, DiCaprio, parlons. On va pas revenir. Tu l'as vu le film d'ailleurs avec DiCaprio? Non, je l'ai pas vu The Revenant. Non. Bon, je sais pas, faudrait voir ça. Donc oui, elle a eu d'accord, elle a été primée de chez Primé. Hein. Oui, elle a un bon palmarès. Oui. Epsilon qui dit Fanny, je te pensais plus vieille que ça. Non, moi je regarde Gossip Girl, je regarde Magical Doremi et Sailor Moon. Voilà. C'est déjà pas mal. Bon, J'ai encore 14 ans en fait. Ah, Par exemple, Ça va pas, mais- Théodrème qui se relance dans Code Quantum, c'est parfait. Continuum, Lost Girl, 2 séries canadiennes que j'aime beaucoup. J'ai pas continué Continuum, il faudrait que j'aille voir. Lost Girl, moi ça m'éclate, j'adore Lost Girl. Le personnage de Kenzie, je le trouve extrêmement fun. Où est-ce que t'as le temps de regarder tout ça? Mais ouais, c'est Et, incroyable. le nombre truc de c'est que séries tu moi, regardes. mon gros problème, et c'est pour ça que j'ai quasiment pas dormi cette nuit, c'est Non. que pour dormir, si je m'allonge, il me faut minimum 2h30 pour m'endormir. Ah, donc tu mets des séries. Donc je suis obligé de machin. regarder des séries. Ça, c'est de chance. Et le problème c'est que si je me réveille, comme cette dirait nuit ta je me suis maman. réveillé au bout d'une demi-heure, il m'a fallu de nouveau 2h30 pour me rendormir. D'accord. Donc je regarde des séries. Donc, voilà. Donc cet homme n'a pas dormi. Si j'ai dormi 1 heure et quelques. Donc, Mm. en plus, en 3 fois. Regarde. Tu vois, le chat là, prends son modèle. Regarde. Tu te poses, tu dors. Voilà, exactement. C'est la même chose. Ah, et là on dit lis les livres, lis les livres, lis lis les livres. Les livres de quoi? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Oui, les Fargo, livres mais de bon, quoi. ouais. Et nous avons Medley qui se réabonne pour la 9e mois, 9 mois de soutien. Merci Medley, des bisous à toi et bim le resub. Supernatural, ça fait partie des séries très très longues, ils en sont je crois à la 11e saison, où on est attaché aux personnages, et moi ça me fait toujours plaisir de voir les personnages. Je passe un bon moment, des fois j'ai pas envie de regarder, des fois je me fais 3 épisodes, et c'est pas très bon, mais on est tellement attaché aux personnages que ça me dérange pas de continuer à regarder. Et je vois que quelqu'un parlait de Twin Peaks.
Faut regarder trop Twin bien. Peaks. Il Il faut faut regarder trop Twin Peaks. trop bien. Bah déjà c'est à voir. D'un Non, point mais là, de on vue de peut la avoir façon de dont c'est vue si filmé, avec toutes les c'est- séries qu'il faut qu'on regarde. Ouais, mais ça fait partie des obligatoires par contre, je maintiens. De toute façon, enfin, il y a un truc qui est clair, c'est qu'avec Netflix, en ce moment, j'avoue qu'on retombe sur des trucs super cool. Et en fait, on a même pas assez Mais de temps pour j'avoue regarder ce qu'on que veut voir. Donc, Misfits, je crois pas qu'il soit sur Netflix. non, ça je pense pas. C'est bien pour Mais faire de Twin la... Peaks, oui. travailler l'articulation. Oui. Misfits n'est pas sur Netflix. Mais du coup là... Misfits n'est pas sur Netflix. Ah, c'est pas facile. T'as vu Netflix. Ça, c'est Netflix. Misfits Net- n'est pas non, sur c'est Netflix. Netflix. Misfits Non, n'est c'est pas sur Net- oui. Netflix. Netflix, Misfits c'est n'est juste pas sur le nom. Netflix. Misfits n'est pas sur Netflix. Non, ça va, c'est facile. Putain, regarde, tu Misfits n'est pas sur Netflix. Je vais faire ça, je vais m'entraîner devant la glace. Mais du coup, ça me vraiment, je pense que c'est la Ah, prochaine Misfits série que est je sur vais regarder. Netflix. C'est vrai? Ah, j'ai- voilà. En plus, tu dis n'importe quoi. Mais brave. Et Ah, voilà. alors Misfits c'est sur Netflix. Misfits c'est sur Netflix. Et question qui est juste et d'une vraie question Voilà. innocente de Bande de curiosité. noobs. Voilà, bravo. C'est fou, ils nous l'ont jamais proposé sur Netflix. N'y voyez pas une quelconque placement de produit ou je sais pas quoi. C'est une vraie question curieuse. Vous en pensez quoi de Netflix? Vous, peut-être qui vous en servez, ou vous qui ne vous en servez pas. Et toi, du coup, tu t'en sers ou pas du tout? Non, je m'en sers pas. penses quoi, toi Parce que c'est le truc de la série en ce moment, c'est que les gens s'abonnent à Netflix pour avoir des séries, quoi. Moi, c'est très très bien. Moi, j'aimerais bien m'abonner à Netflix, mais pas Netflix France. Et le problème, c'est qu'on peut pas. Proxy. Ouais, on peut passer par proxy, mais du coup, c'est pas légal. Du coup, je D'accord. fais un truc pas légal, autant que je regarde mes séries Oui, oui, en oui, pas oui. légal. Voilà, c'est la problématique. Mais je trouve le fait de pouvoir sortir des séries d'un seul coup et d'arriver à les financer et de faire des séries de qualité, je trouve ça extrêmement intéressant et on s'éloigne du concept de la télévision où tu vas avoir ta série qui est diffusée à un épisode par semaine avec 5 coupures pub. Parce que vous le voyez pas, vous dites que la publicité en France elle est intrusive, mais la publicité aux États-Unis, quand tu regardes un C'est programme ouf, de ouais. 45 minutes et tu as une publicité toutes les 10 à 15 minutes, c'est la violence ultime. Je ne sais pas comment ils font. Super Bowl. Ouais, je sais pas comment ils font pour regarder une série et être dans une série. Donc des solutions comme Mhm. Netflix, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est typiquement, je sais que Netflix fait pas mal de pubs sur Twitch, et dans la recherche de partenaires qui ne va pas à l'encontre de ta ligne éditoriale et qui somme toute intéressant, qui est pas désagréable à représenter, les pièces informatiques ou des choses comme Netflix, moi je trouve ça bien. Moi, avoir un petit logo, cette émission vous est proposée par Netflix, où je sais que Gaming Live faisait des pubs Netflix ou des trucs comme ça, c'est le genre de pub, je préfère voir ça que de voir des pubs pour un jeu ciblé ou Fleury Michon ou je ne sais quoi. Random, comme ça, tu sais. Fleury Michon, les orties. Ou Amora, voilà. Au McDonald's, moi ça me pose un problème, on me dit qu'il y a des pubs de Ouais, McDonald's des carrément. fois sur ma chaîne, ça me pose vraiment un problème. Ouais. J'avoue que c'est La un musique peu à est trop l'encontre, en forte. plus de- Ah, pardon. Attends, c'est quelqu'un qui l'a mis. Ce serait bien si tu pouvais choisir tes pubs. Non, ça, tu as raison. Genre Est-ce que choisir la musique entre Charal et Bonduel. est véritablement trop forte. Mais j'avoue C'est que. une remarque en 3 heures. Moi, Canada. Pourquoi j'ai dit Canada Netflix, j'ai été très, très surpris parce que pendant très longtemps, j'ai pas compris en fait. Il y a tout le monde qui me disait ah, Netflix. Et tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui gueulait, qui me disait ouais, mais 10 € ça fait cher et tout. Je trouve pas ça ultra cher pour regarder à Mais peu le près ce que problème, tu veux. c'est qu'on est habitué à pas payer et à Ouais. tout télécharger illégalement. En fait, c'est que t'es C'est ça, le tellement, problème. tellement conditionné dans l'art de bah, de toute façon, tu veux une série, tu vas sur c'est pas bien ou je sais pas quoi, et c'est bon, tu télécharges la série en 5 minutes et puis on en parle plus, tu vois. Mais par contre, je trouve que c'est peut-être la solution légale la plus crédible en fait, à côté de beaucoup de choses. Puis c'est tellement de confort, quoi. T'as envie de regarder un truc. L'outil y est a très pas- bon. Bah, il y en a pas d'autres des outils tout comme ça, ce que mais. tu veux regarder. Ouais. Mais si tu veux regarder une série et qu'elle est sur Netflix, tu cliques, t'as toutes les langues que tu veux, tous les sites sous-titres que L'outil tu est veux, très, très en bon. HD, en super bonne qualité. Et puis tu cliques et c'est lancé, quoi. T'as pas besoin de télécharger quoi que ce soit, t'as pas besoin de chercher quoi que ce soit. Mais C'est quand même un énorme ce que confort. j'aimerais savoir, alors, là, par exemple, tu vas avoir la saison 2 de Daredevil. Et est-ce que au moment où c'est disponible sur Netflix US, ça sera disponible instant sur C'est pas Netflix sûr, non. Ouais, tu vois, moi c'est ça qui me pose un Il y a problème. des vrais trucs comme ça où ça dépend de Bah, comment c'est j'ai baissé localisé. la musique. Pas à donc ça devrait l'instant aller. même, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que les sorties françaises. De quoi? Bah, de toute façon, les sorties françaises, c'est des mois et des mois après. Non, mais de toute façon, les séries qui sont sur Netflix, elles passent pas. Il y a que sur Netflix la plupart du temps. C'est quand même encourageant de voir que ces C'est séries, si, genre ils vont Doctor sortir 12 ça arrive épisodes après. d'une Oui. série à hype. Et on sait tous que ces 12 épisodes, ils vont être disponibles en torrent dans la soirée. Ouais. Et ils arrivent quand même à rentabiliser des très très grosses séries. Donc c'est que les gens ne sont pas forcément
tenter de pirater, alors que là c'est extrêmement facile, et qui partent du principe que vu le contenu proposé, payer 9 €, ça leur apporte une tranquillité d'esprit. Donc c'est encourageant sur la façon dont les gens consomment aussi un produit et permettent de financer des grosses séries derrière. Donc je vais un peu à l'encontre de ce discours parce que je dis que je paye pas, mais moi j'ai vraiment tellement l'habitude de regarder les séries au moment où elles sont diffusées aux États-Unis. Je regarde mes séries en anglais non sous-titrées. On dit sortie mondiale pour Daredevil, pardon. C'est une très bonne chose. Mais ouais. donc, si je me renseignerais, le problème actuel, j'ai pas Netflix tout simplement parce que j'ai pas de chez moi. Donc c'est quand même ça c'est. Et je me renseignerais. Et si les séries sont vraiment sortent vraiment au même moment, moi ce sera avec grand plaisir que je m'abonnerai à un truc genre Netflix. En fait, les deux trucs que tu as dit tout à l'heure qui me semblent évidents, c'est déjà l'absence de pub. Moi, même si tu te dis c'est triste de payer pour de l'absence de pub, ouais, mais à un moment, il faut quand même avoir un modèle économique. On arrête de faire de la pub pour Netflix. Hein. Oui, c'est moche. Non, mais c'est pour ça que je voulais pas en parler là. Alors attends, je donne un dernier argument, mais quand même, le bonheur, mais il y a des trucs pas bien par contre. Quand tu regardes sur la télé ta série et que tu as envie d'aller te coucher, tu mets pause, tu vas dans ta télé, ta tablette ou ton téléphone ou ton ordinateur portable, tu relances et ça remet à la seconde près là où t'en étais dans ton épisode. Tu peux aller aux toilettes. Avec ta tablette, mais c'est un truc de fou. Sur le portable, ça marche aussi. Non, mais par contre, il y a des trucs cons quand même sur Netflix, faut le dire. C'est par exemple les limitations de périphériques. En fait, leur méthode de sécurité, c'est que tu es limité en nombre d'appareils connectés sur le truc. Tu veux dire en même temps ou en tout? Ça veut dire qu'en fait, tu peux prêter par exemple ton compte à quelqu'un. Oui. Donc ça veut dire que toi, tu as ta télé qui tourne avec ta série et puis lui, il aura sa tablette par exemple. Mais par contre, si tu veux, je sais pas moi, si tu as Netflix qui tourne sur 3 trucs en même temps, le troisième il va cut. Tu vas dire non, c'est mort. D'accord. Je sais pas ce qu'il fait le chat. Du coup, c'est un peu bizarre. Après, le truc qui est aussi relou, tu vois, c'est que vu que c'est par proxy, je sais que par exemple, que nous on était allé en Espagne, on voulait regarder nos séries, on pouvait pas. Donc tu pars une semaine à l'étranger, tu te tapes tout en espagnol par exemple, tu vois. Donc il y a des petits trucs comme ça, tu vois, qui te font dire quand même que c'est pas ultra parfait. Il y a plein de choses qui sont pas dedans que t'aimerais voir, mais qui n'y sont pas. Quand tu compares le catalogue par exemple français au catalogue étranger, tu pètes un plomb parce qu'ils ont juste 1000 fois plus de trucs. Ça c'est con par contre, qui mélangent pas les catalogues. Ouais. Parce que moi, il y a une série que j'avais regardée. Il y a une série que j'avais regardée sur Netflix et la saison 2 était disponible que justement en anglais, alors que moi je regardais justement la VO sous-titrée. Et donc c'est frustrant quoi. Ouais. Mais tu sais que c'était mon prof de scénario ? Magnifique. De quoi, Bruce Lee ? Bien sûr. Non, Nicolas Gabion, qui d'ailleurs a le même prénom que toi. En plus, elle a le même prénom. Il a le même prénom. Vous trouvez qu'on se ressemble ? Non. Il y a un petit air en fait. Non, mais non. C'est vraiment juste un petit air. Moi je suis sûr que non. On met vos photos côte à côte, je pense qu'on vous ressemble pas. Mais après, le seul truc c'est que en fait pendant très longtemps j'ai cherché une solution payante pour voir mes séries et mes films, et le fait est qu'il y en a pas tant que ça. Moi j'aurais kiffé payer pour autre chose que Netflix, hein. S'il y avait eu plein un concurrent spécial film par exemple, j'aurais kiffé. Mais quand tu vois le prix des VOD sur les trucs genre M6, SFR, machin et tout, tu pètes un plomb. Et là pour moi on va rejoindre un concept qui est le concept dont je rêverais dans la vraie vie. C'est pour moi la culture doit être gratuite ou très peu chère et en accès global. Et le fait de payer ou d'être prélevé, pourquoi pas une taxe sur ses revenus ou autre, qui nous donne accès à la culture et ne plus avoir à se poser la question de est-ce que j'ai le droit d'écouter ou de regarder quelque chose. Moi je trouve que ce serait, si tous les citoyens étaient taxés de 3 € ou 5 € pour avoir accès à la culture, faudrait revoir tout le système économique derrière. Hein. Et ce serait selon les classes sociales, selon plein de choses. Donc on est dans un sujet beaucoup plus complexe que ça. Mais moi mon rêve, ce serait que tout le monde ait accès à la culture. Ça s'appelle ça la redevance, mais c'est pas trop de la culture. Non, puis c'est des prix énormes, puis ça n'a rien à voir avec la culture. Et de se dire, on peut écouter ce qu'on veut, ça pose des problèmes pour les artistes. Après, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais moi, un de mes rêves, c'est que la culture soit accessible gratuitement pour tous, que ce soit la musique, comme les films, comme les séries. Ah, mais du coup, faudrait, pas même modèle économique, mais une solution économique, que ce soit des business angels qui payent ça, qui font dans ça, ou alors Enfin non, parce que du coup, si c'est l'État, ça va être les impôts, donc... J'arrive plus à parler. Ça va être quand même nous qui allons payer d'une manière ou d'une autre. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient payer pour que les séries soient créées, parce qu'il y a un moment où il faut quand même financer les séries, il faut financer les films. Non, mais je pense qu'il y a un moment... je pense qu'on n'a pas idée de... Quand tu parles de financer un disque, quelle est la partie prise par les maisons de disques qui sont des intermédiaires qui
qui sont totalement surévalués et où pour financer ton disque, tu vas avoir 700% de la somme qui va aller, je dis un chiffre totalement au hasard, pour une maison de disque ou pour des intermédiaires qui sont juste là pour faire de la plus-value et capitaliser sur la culture et qui sont les véritables freins au prix et à l'accessibilité de la culture. Donc tous ces intermédiaires, ils sont là, on doit faire avec, mais c'est eux qui rendent la culture extrêmement onéreuse. C'est carrément vrai. Moi, je connais surtout le milieu de la BD pour ça. Quand tu sais qu'un album de BD ça coûte 15 € et que l'auteur reçoit en général 50 centimes voire 1 euro, c'est assez hallucinant. C'est ça, il y a des commentaires, des fois je vous trouve débiles certains. Désolé, je vous le dis clairement, je trouve que c'est des commentaires à la con parce que j'ai dit au moment où j'ai dit ça que c'était des données très à discuter où il fallait justement bien voir que le but c'était beaucoup plus complexe que juste cette affirmation que j'avais lancée. Donc avec vos petits arguments tout moisis de à rendre la culture, plus rémunérer les artistes, encore taxer les gens encore plus, à part sortir des phrases à la con qui n'ont aucun intérêt dans la conversation actuelle, vous pouvez vous les mettre où je pense. Voilà, des bisous, on peut continuer sur ce sujet ou sur un autre sujet. Si vous avez envie de discuter de façon constructive, je suis là et ce sera avec grand plaisir. Mais oui, parce que je prends des gants et j'essaye de présenter les choses gentiment et il y a des gens qui balancent des phrases à la con et ça m'énerve. Mais c'est pour t'énerver. Voilà. Et ça marche. Non, ça y est, je suis plus énervé. Je suis mais en même temps, s'il y avait que des gens qui étaient d'accord avec nous, il y aurait, ou même si nous, entre nous, on était d'accord, il n'y aurait pas de débat, ce serait pas intéressant. Oui, c'était un grand débat qu'on avait justement sur est-ce que les débats doivent être forcément de gens qui ne sont pas d'accord ou est-ce qu'on peut faire des débats consensuels et le débat consensuel est quelque chose de très intéressant aussi. Moi je vais faire un tout petit peu l'avocat du diable parce qu'il y a quand même un truc pour lequel je suis pas vraiment d'accord avec cette idée là, c'est que si tu payes un accès à la culture machin etc on va dire global, moi honnêtement ça me ferait chier de savoir que je finance Marvel tu vois par exemple. Et donc ce serait tellement difficile de savoir pourquoi tu payes et pourquoi tu payes pas. Oui, un accès gratuit, je suis d'accord, mais en fait c'est une sorte de façon de payer un peu tout. L'idée c'est ça. Et comment est-ce que moi en tant que acheteur, et donc du coup quand tu achètes tu soutiens un style, tu soutiens un thème, tu soutiens une façon d'appréhender les choses, tu soutiens une idéologie parfois, tu soutiens une façon de créer, tu soutiens plein de choses en achetant, en décidant de qu'est-ce que tu vas payer et qu'est-ce que tu vas pas payer. Est-ce que tu vas acheter un jeu indé, est-ce que tu vas acheter un triple A par exemple, c'est un détail. Mais juste pour donner un exemple précis. Et du coup, à quel moment je me dis que j'ai choisi en fait ce qui va être le média de demain ou le truc de... c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à discuter. Ton point est un point intéressant et loin d'être le seul point intéressant. Mais là, il faudrait partir dans des considérations où il faudrait des gens qui seraient capables de... En fait, tout le système à la base est à revoir. C'est ça la grosse problématique. Donc, là, le truc, c'est pas d'essayer de rendre la situation actuelle compatible avec cette idée-là. C'est que pour cette idée-là soit faisable, il faudrait repenser toute la situation actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la révolution, comme dirait Maudit. Je paye pas la redevance à Youkers parce que j'ai pas de télé à la maison. Que des écrans. En fait, il faudrait tu devrais payer la redevance. Les écrans de télé sont maintenant considérés comme... C'est pas un écran de télé, ça c'est une brique. Mais il faudrait que tu aies des petits jetons, tu puisses tout télécharger, mais que tu puisses me dire, bah voilà, ça je paye pour ça, toutes les choses justement, les jeux indés, les séries à petit budget, les trucs comme ça que tu veux soutenir, que tu puisses soutenir justement les petits trucs, les petits budgets. Mais avoir accès à la culture, moi je trouve ça important aussi. Un peu égoïste de dire je ne veux pas soutenir tel type de culture parce que cette culture peut être intéressante pour quelqu'un d'autre. Et si au contraire on trouve un moyen de soutenir tout le monde, les artistes y compris, et de donner accès à la culture à tous, si toi tu sais que ton argent va aider à soutenir ces indépendants, quelle importance de savoir qu'aussi que ça va... Là, tu es carrément en train de dire non, je suis contre ce type de culture. Et je pense que tu accepter une culture qui t'intéresse pas mais qui est pour les autres et qui fait partie d'un forfait et qui du coup te permet d'avoir accès à la culture qui t'intéresse, la diversité des cultures est justement bien. S'il y a des gens qui ont besoin de triple E, le problème des triple A à l'heure actuelle c'est pas qu'il y ait des triple A, le problème c'est que ces grosses entreprises qui détiennent énormément les parts de marché de la communication qui peuvent aliéner des plus petites sociétés qui doivent aussi essayer d'utiliser des techniques qui se rapprochent des entreprises de triple A. C'est tout ça qui est sclérosé, qui est embêtant. Donc c'est pas le fait qu'il y ait des triple A, c'est plus profond que ça. Je t'écoute, t'inquiète pas, je sens. Oui, je vois. J'ai baissé le son de la musique. Oui, mais je vais monter le son du micro en fait. Oui.
Je vois ce que tu veux dire dans le sens où si t'es pour quelque chose, c'est-à-dire que t'es un peu plus ou moins contre l'autre, et donc du coup finalement tu te détraques en voulant soutenir un truc, entre guillemets, parce que du coup tu l'apportes pas à ton soutien peut-être financier si tu choisis une solution plutôt qu'une autre. Parce que dans la situation actuelle, on doit choisir. Et le fait, la frustration serait pas créée si on n'avait pas le sentiment qu'il y a de l'injustice en fonction des différents choix qui se proposent à nous. C'est terrible parce que je suis d'accord avec toi sur un point, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi j'irais peut-être pas acheter tel ou tel style de musique qui me parle pas complètement et pourtant je sais que c'est excellent et tout ça. Par contre, il y a quand même des choses que j'aimerais voir arrêter, tu vois. C'est alors en musique, il y a non. des messages super longs. Ouais. Non mais vous embêtez trop, comment vous faites vous êtes pas rémunéré par autre chose que des dons et des pubs, la culture ne devrait pas être un produit de commerce comme les autres produits, si tout ou presque serait basé sur le crowdfunding, pub dons, etc. comme il en existe des tas d'exemples aujourd'hui, autant musique, cinéma, jeux vidéo, et bien pas question d'impôts ou quoi que ce soit. Ce serait bien si c'était le cas, mais c'est vrai que le financement participatif de base est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, le fait que les gens payent s'ils ont envie de payer. Le problème c'est qu'il y a tellement de revers, de travers derrière. Moi, des entreprises que je vois sur Kickstarter qui sortent leur nouveau jeu, même si c'est des entreprises que j'aime bien. Aussi Shenmue 3 sur voilà, Shenmue qui est mis en avant par... Bon, après, ça, c'est un peu autre jeu qui est mis en avant par Sony. Regardez, Sony, on fait de la pub pour un Kickstarter parce qu'on veut voir si de la rentabilité financière est là pour nous-mêmes investir derrière. Donc là, c'est une utilisation par des grosses compagnies d'un moyen participatif qui devrait mettre en avant des gens qui ne peuvent pas sortir des contenus. Après, peut-être que Shenmue ne pourrait pas sortir sans ce type de d'aide et de mise en avant. Mais voilà, il y a des dérives derrière, mais le principe de base, juste l'idée de base qui est de soutenir nous-mêmes un projet pour voir ce projet naître, je trouve ça extrêmement sain. Son application l'est malheureusement pas toujours. En fait, il faudrait que tous les projets à la base soient sur Kickstarter pour savoir, enfin, ou un truc similaire pour savoir ce que le public veut, parce que de toute façon t'auras toujours les mêmes Marvel et les et mêmes machins, parce que le public veut du Marvel et que la masse veut les mêmes. S'il y a autant de monde pour acheter, mais ça laisserait parce que peut-être un peu plus de chance aux petits aussi. Je pense que ça serait dramatique. Et puis le problème, c'est que les gros sont quand même en grande partie financés par les majors qui ont leur intérêt à financer des Marvel, par exemple, parce qu'ils savent que derrière il y aura masse de goodies qui vont faire plein de. Oui, mais parce que ça intéresse masse de gens quand même qui va vouloir ce truc-là. Tu enlèves ça du paysage. Masse de gens qui donneront peut-être pas autant à Marvel et qui laissera peut-être un peu plus de place aux petits. Peut-être, je sais pas. Parce que la plupart des blockbusters, ils ont leur intérêt parce que ça va faire vendre autre chose à côté, ou alors parce qu'il y a des... Comment ça s'appelle quand il y a des apparitions de trucs de pub dans le film. Comment ça... Mince. Placement de produit. Des trucs comme ça aussi. Ouais. C'est compliqué. Enfin, on parlait d'une chose qui peut être intéressante. Encore une fois, dans son application à l'heure actuelle, comme dit Atomium, c'est compliqué. Et comme vous le mettez en exergue, il y a beaucoup d'arguments qui sont aussi contre cette façon de procéder. En fait, le truc, là où on... Quoi ? Il y a une suite à la vraie histoire d'Aladin ? Je m'en vais, c'est inadmissible. Tape pas sur le... Mais ouais, après, je sais pas, je me dis qu'il y a quand même une grosse histoire, plus que les modèles économiques, c'est une sorte de comportement en fait, tu vois, c'est... On parlait de piratage tout à l'heure, de solutions payantes pour certains trucs. Et c'est tellement plus que juste gérer un modèle économique, de rendre la culture, par exemple, tu vois, accessible à tous et tout. C'est tellement plus compliqué que ça, parce que déjà, il faut voir à quel... Enfin, est-ce qu'il y a tant de personnes que ça qui seraient prêtes justement juste à dire allez, je paye un peu, tu vois, pour soutenir la diversité, par exemple, tu vois. C'est pas si évident que ça non plus, tu vois. Et enfin, c'est tellement plus du comportement que de l'économie, j'ai l'impression, cette histoire. Parce que de base, pour moi, il y a un système qui met en avant les injustices. Si ces injustices, elles n'avaient pas lieu, eh bien, le fait d'avoir de la pluralité et de sentir qu'un contenu n'est pas écrasé par rapport à un autre, pour moi, beaucoup plus tolérant. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a quelqu'un qui parlait s'il n'y avait pas le compteur de vues sur YouTube. De Monsieur Gims tout à l'heure, et je refuse de croire que si justement on avait vraiment le choix et si on va dire la masse était informée de tous les artistes qui existent on va dire en musique ou dans d'autres domaines, je suis pas sûre vraiment qu'elle choisirait, enfin j'essaye de croire qu'elle ne choisirait pas Monsieur Gims. Je pense qu'il y a un moment où il y a justement la société ou alors des gens ou des j'ai encore perdu le mot, les trucs de disques, les maisons de disques. C'est qui Monsieur Gims ?
C'est un mec qui, tu sais, il fait Bella, là. Je sais qu'il fait des centaines de millions de vues sur YouTube. Par contre, je serais pas capable de te C'est donner pas une le chanson. truc avec le palmacho, là, Oui, où il chante la chanson où il fait... Ça me Oui, c'est ça, ça me vénère, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais Ok. voilà, j'essaye de croire que voilà, c'est les maisons de disques et la société et je ne sais pas qui essayent de mettre en avant certaines personnes et que la masse entend ces musiques à la radio ou voit ces pubs pour Marvel, voit ces pubs pour Star Wars. Et qu'on est influencé quelque part. Et que si il y avait la même vue et la même accessibilité à toutes les séries, à toutes les musiques, à tous les films, il y aurait plus de chance aux petites choses. Ce serait peut-être toujours Maître Gims en premier. J'essaye de croire en l'humanité. Mais c'est horrible ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'en gros, l'humanité, pour son intérêt, elle devrait pas écouter ce mec-là, mais en fait, l'humanité, qui est la majeure, elle te dirait, mais t'as qu'à pas nous saouler avec tes goûts de hipster, tu vois. Non, mais c'est vrai que derrière, tu as une maison de disques et des moyens de communication qui sont mis en avant, qui obligatoirement vont toucher un plus grand nombre. Donc c'est sûr que si on avait le même accès à une diversité de titres, sans considération de grosses compagnies derrière qui essayent de capitaliser sur la célébrité ou sur toutes ces choses-là, on aurait, je pense, des contenus qui sont beaucoup plus variés. Peut-être que Maître Gims serait toujours en premier, ça m'attristerait, mais au moins on n'aurait pas l'impression que c'est en premier parce que l'investissement qu'il y a eu dedans au niveau des maisons de disques... pas une histoire de market, quoi. C'est pas important que les gens choisissent, l'important c'est qu'ils choisissent parce que, sans que leur choix soit orienté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. J'ai vu quelqu'un qui disait que justement il fallait qu'on ait le choix et que Maître Gims ou d'autres trucs comme ça, Blockbuster, etc., doivent exister parce qu'on doit être libre et on peut bien aimer ce qu'on veut. Et je suis complètement d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y ait des choses qu'on nous impose limite parce que justement on est matraqué par la publicité et par la présence de choses plus que d'autres et qu'au final, ça écrase les petites productions et que c'est ça vraiment le problème. C'est pas que ça existe parce que il y a sûrement des fans de Maître Gims quelque part. Il doit y bien y en avoir, hein. Mais il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Moi, j'aime bien Mylène Farmer. Écoutez, j'assume. Mais voilà, on peut aimer ce qu'on veut. Le problème, c'est vraiment qu'il y a des choses qui sont vraiment mises en avant et qui écrasent d'autres choses qui pourraient exister. Et que c'est dommage. Tu sais, Mylène Farmer, à l'époque, elle a écrasé pas mal de trucs aussi, quoi. Ouais. Elle était aussi bien mise en avant, hein. C'était attention, l'égérie, machin, tac, la poudre aux yeux et tout. C'était pas pour dire ça, c'était pour dire que j'aime un truc que sûrement sur le chat une majorité va pas aimer. Ce que j'essaye de te montrer en fait, c'est juste que c'est pas si évident que ça la question des goûts, parce qu'en fait, dès que tu portes atteinte au goût de quelqu'un, tu portes atteinte à son identité, tu vois, et tu vois, je suis le premier à gueuler sur des trucs pareil, tu vois, que j'aime pas du tout. Bon, on pourrait parler éternellement des clips de fans YouTube et des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois des chansons surproduites qui sont à des fins marketing, par exemple, juste pour te rester dans la tête avec une phrase ou quoi. Voilà, chanson de l'été, le traditionnel. Tomber la chemise, genre de conneries, tu vois. Voilà, les chansons de l'été classiques qui sont là pour te faire chanter pendant tout l'été. Ou alors machin, et votre qu'elle-même, Mademoiselle Valérie et compagnie, tu vois, c'est le truc qui te rend fou complètement. Mais en même temps, c'est ce qui est très difficile là-dedans, c'est qu'effectivement quand tu flingues ça, tu flingues l'identité des personnes qui aiment un peu et tu les vexes dans leur truc. En fait, t'as pas du tout écouté ce que je venais de dire. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, c'est... si, ce que j'arrive pas à m'exprimer. Il s'aimait. Parce que moi, justement... tu dis qu'en fait, si tu dis que tu critiques pas ce truc-là. C'est très important qu'il y ait justement cette richesse de types de films, de musique, de séries, etc. C'est top qu'il existe autant de choses. Le vrai problème, c'est qu'il y ait des blockbusters, qu'il y ait un écart monumental entre les blockbusters et les films d'auteur. Il y sera toujours. Là, je vais rejoindre ce que dit Frankie Fricks, non parce que je suis pas d'accord, mais qui nous dit tout à fait, par rapport à ce que tu dis, tout à fait, Crane, on plébiscitera toujours l'artiste le plus rentable au détriment de la qualité. Là, je trouve ce genre de phrase totalement fataliste et un peu triste, parce que ça veut dire dans ces cas-là qu'on part du principe que capitaliser sera toujours la façon dont l'être humain gérera les choses. Et j'ose espérer qu'un jour on s'éloignera de ce principe de capitaliser sur du contenu, sur les choses. Donc non, je suis pas d'accord pour dire qu'on favorisera toujours l'artiste le plus rentable au détriment de la qualité, parce que ça veut juste dire que tu es dans l'acceptation totale du système mis en place, parce que pour toi il n'y a pas d'autre solution, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, mais qui sont peut-être jamais mises en place. Ah, tu veux dire quoi? Je vais voir vite fait.
Le quoi? Les autres J'ai vu on a 1 million passer un migraine farmer et du coup j'aimerais citer. Alors comment? Alors je te fais la devinette parce que je me souviens plus de son nom. C'est Michael Gregorio. Cet homme est dans ma tête. Oui. L'interprétation de Michael Gregorio de Mylène Farmer avec du coup les paroles détournées de Mylène Farmer est vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de taper ça sur YouTube, c'est top. Et d'ailleurs au passage Michael Gregorio est quelqu'un d'assez fantastique que je vous recommande. Un humoriste imitateur. Je pense pas qu'il soit très fantastique dans la vie par contre. Oui, Nous, on est fan de Crane Red Fanny et un peu d'Ato parce qu'il aime pas Walking Dead. On dirait le Zeus dans son gros fauteuil. T'as vu, j'aime pas être au milieu comme ça, c'est horrible. Bien, c'est on très peut bien changer comme si ça. tu veux, on peut alterner. On échange tous les deux. Le Zorg. Je suis désolé, je lis tout. Ah non, mais pas les messages blancs. Les messages blancs, c'est pas pour nous. Ouais, d'ailleurs, on aurait dû se mettre dans le même ordre. T'as vu, là, normalement, c'est Willy au milieu. Ah. Dans les on n'est pas dans le bon ordre. petits chibis. Mais non, je peux le descendre, excuse-moi. Ouais. Qui a créé complètement commencé la dispute de couple. C'est ça. Mais non, chérie, je te dis comme. Ouais, ok. Ah, c'est tout à fait d'accord, Grépaz. Tienne, pas quoi? Mais personne n'agit jamais. Et je suis sûr que on lit. le système changerait plus remonté que un ce que petit j'en Mais pense. il faut des personnes pour critiquer, il faut des personnes pour agir. La critique aussi est importante. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on manque peut-être de personnes qui agissent, mais ça, c'est quelque chose dont on pourra parler demain avec Usul, je pense. Mais Kawabunga, du coup, je vais réagir. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais attends, j'allais le lire. Pardon. Qui dit personne n'écrase personne, c'est le public qui choisit. Si ça marche pas, c'est quand on n'aime pas. J'imagine qu'il manque un pas. Ou si ça marche, c'est quand on aime. Oui, d'accord, si tu crois réellement ce que tu viens d'écrire, c'est assez triste. Mais oui, du coup, c'est horrible parce que justement, depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer le gros problème, c'est qu'on est matraqué par la publicité. Quand tu regardes le phénomène Star Wars, c'était quand même hallucinant, quoi. Ils étaient partout. Ils étaient à la poste, ils étaient dans les pubs pour les piles. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Si t'étais pas au courant qu'il y avait un nouveau Star Wars, c'est que vraiment, tu sortais pas de chez toi ou alors tu vivais dans la campagne, quoi. Mais quel est ce truc dont tout le monde parle? Je veux dire, tu es forcément au courant qu'il y a Star Wars qui sort, mais est-ce que tu es au courant que y a le dernier film de Le Garçon et la Bête qui est sorti dans quasiment aucun cinéma? Ça m'a fait halluciner. Le Garçon et la Bête qui est par le réalisateur qui a fait Ame Yuki, Les Enfants Loups, qui est un des meilleurs films d'animation qui existent. Un des meilleurs, hein, parce que je suis une fan de Miyazaki malgré tout. Après pour faire quelque chose. Mais quand tu dis que ce film-là, il est passé quasiment inaperçu, il est sorti dans un cinéma à Lyon, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors que Star Wars est resté à l'affiche, Star Wars que j'ai adoré, mais Star Wars est resté à l'affiche pendant quoi? 2 mois? 3 mois? C'est absolument hallucinant. Il y a un moment où c'est pas parce que les gens n'aiment pas, c'est parce qu'il y a favoritisme quelque part, et intérêt financier. Je pense que... Enfin... Si c'était vraiment un choix, il aurait fallu que tous les films soient quasiment, au moins presque autant diffusés le même temps ou aux mêmes endroits, pour que vraiment quand t'ailles, je sais pas, au Pathé ou à l'UGC ou quoi que ce soit, tu puisses te dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de regarder, et que t'as pas un choix de 5 films, les énormes blockbusters de la semaine, et que tous les autres tu sois obligé d'aller à Péta ou Schnock pour pouvoir les voir. Quand ils sortent au cinéma. Ouais. Il y avait des phrases cool dans le chat. Oui. Oui, Zul vient demain. Donc je vais complètement couper court à tout débat parce que il est l'heure d'aller faire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, on va aller là. D'aller faire pipi? Non, c'est ça. Non. On va aller raider. Non, on va pas raider. Ah bon? Mais non, on va pas faire. On va faire autre chose. Tu fais quand même une screen. Oui. Ah. Pourquoi on peut plus? Tu peux, non? Non, mais il y a des pubs. Mais c'est quoi ces pubs? Bah elle a des pubs maintenant. Elle a les pubs gaming live, tu vois, The Division. La classe. Tu vois matraquage, hein? Voilà. Est-ce qu'on l'entend? Ah, musique de Final Fantasy Tactics, très très bon choix. Je sais que t'as pas choisi, mais elle est très cool. Par contre, t'as la bande son complète. Ah oui, tiens, c'est bizarre. Pourquoi ça c'est plus ma playlist à moi? Je sais pas, mais très chouette musique. Non, c'est pas grave. Pourquoi on l'entend pas? Ah si. C'est dit, mais c'est de la merde. Alors on va faire. Parce qu'il s'est passé quelque chose concernant Maudit, et je veux juste qu'on aille voir quelque chose. Elle a sorti une nouvelle capture vidéo d'écran. Non, on va pas faire ça. Fais gaffe, on va voir quand tu vas passer au sub. Ah oui. Non, parce que je veux dire, on va voir ton mouvement de carte bleue. Ah. Ben non, je peux le faire sur une autre, sur un autre onglet. D'accord. On va faire ça, tu vois. Regarde, je vais faire ça. Ça. Oui, mais c'est normal. Voilà. On va se mettre ici. Qu'est-ce que tu fais? Il y a pas de Mais est-ce qu'elle a activé son Twitch alert?
Ah bah j'espère que oui, parce que là sinon je l'engueule. En même temps, son live s'appelle Sub Hype. Je pense qu'elle a Pourquoi il y a activé. deux... Est-ce que tu peux... Je sais pas. C'est la visualisation, ça. Hop, on ferme. Ouais. Tu l'as pas fermé, tu l'as ouvert en grand. Je t'ai trompé, t'as décalé. Voilà. Ok. Donc là, on va faire ça. On arrive. Je vais vous expliquer pourquoi. Genre, c'est où le bord? C'est là. Regarde par rapport à là. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est bon. Alors on te dit quand... Oui non, on verra bien. Je t'embête. Ah, c'est toujours sur le... Oui, non, il y a des trucs super intéressants. Donc voilà, on va se mettre là pour continuer à nous voir. Ah oui, t'es comme ça toi. Hop. Oui, juste parce que il s'est passé quelque chose concernant Maudit. Explique-nous. Concernant Maudit, il s'est passé quelque chose. Je vais faire une autre capture d'écran, juste pour vous montrer. Hop, hop. Voilà ce qui s'est passé sur la chaîne de Maudit. Et pas que sur la chaîne de Maudit, sur la chaîne de Red Fanny aussi. Et donc, je me suis jamais... changer la qualité dans les lives. C'est ça. Je me suis jamais abonné. Je me suis jamais abonné sur le live de quelqu'un. Et donc tout de suite maintenant, je vais faire ça en live. Alors si je fais ça... J'ai jamais subscribe, non. C'est vrai que moi j'appelle abonné... Ah non, c'est du follow. Ah oui, follow. Alors comment ça marche? Je confonds tout. Comment ça marche? Cet homme qui découvre ça. Pour 3 mois. Ah mais le petit joueur. Non, d'accord, mais continue. Oui, tu vois, c'est ça. Moi j'avais fait 1 mois. Et en fait, mais il n'y a pas de renouvellement automatique. Ok, c'est le même prix en fait. Donc bon, ça, on va faire un mois renouvelé, c'est très bien, comme ça fera des petites annonces à chaque fois. Continuer, voilà. Donc là tu as tes choix. Ça ira très très bien. Claquez le PayPal, claquez le PayPal. C'est bon, tout le monde voit, t'inquiète, tu peux y aller. Ok, continuer les personnes, non, il n'y a personne qui voit là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 1 de supplémentaire, machin, international. Bah, ah bon, ça c'est bien, c'est quoi ton mot de passe? Ah, j'hallucine. Oh, cet homme qui balance comme ça mon compte PayPal. XSO. Ok. Ok, qu'est-ce que ça peut être? Je dirais ça. Alors par contre, si ça te dérange pas. Comment je fais pour avoir le truc automatique? Parce que sinon tu vas pouvoir te reconnecter avec mon PayPal. Non, tu désactives. D'accord. Désactive ordinateur privé. Ah, quoi que si, non, c'est autre chose. Non, t'inquiète pas, de toute façon, oui, non. Non, mais normalement il te propose de garder le mot de passe. Bah, de toute façon, au pire, je m'achèterais juste ma platine CD. Parce que maintenant que j'ai lancé la vinyle. C'est mon compte perso, je pense pas que t'aies de quoi acheter une platine CD dessus. Je compenserai avec ton compte de bancaire, parce que de toute façon, c'est les deux sont liés, voilà, tout va bien. Je pense que vu que t'as pas proposé qu'il y a petit cadenas, c'est sécurisé. C'est bien. Attends, je suis connecté sur mon compte. Hein. Oui, c'est bien moi qui me. Oui, c'est bon, il y a bien écrit toi. Ah bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Attention. Attention. Donc ça y est, c'est fini? Les messages rouges, c'est là où il y a le pseudo, le Funio. Fais attention, je crois que t'as mélangé deux trucs. Ok, attention. Attention. Bon, allez, où la petite... À vous le stress là. Attends. Putain, tu vas voir qu'il va rien avoir. Yes. Voilà. Bienvenue dans la communauté du raton Tug. Ah la vache, elle a dit va te faire foutre, j'en reviens pas quoi. Monsieur l'a dit, j'aurais tellement pas cru. Comme t'es méchant. Et voilà, mon premier abonnement. Alors attends. Si je fais ça, c'est tout décalé pour vous. Et je vais faire un Glowbeam, Glowsub. Et Glowbeam. Attention, mais Glowbeam. Ah attends, je vais le... Magnifique. Et un kappa derrière quand même, parce que c'est important. Voilà. Et voilà. Ah moi j'ai pas le petit icône. Il faut refresh. Ah non, ça il faut refresh. Bon, c'est pas grave. Voilà. Exactement un don à 0,55. Veux-tu m'épouser? Oh, j'imagine quoi. Attends. Aïe. Ah, et en plus il gratte, regardez ça. Il dit on enlève de l'autre côté. Il vient gratter. Attends, mais c'est pas ça, je voulais dire qu'on la laisse, on lui fait les bisous. Oui, ben voilà, Didier, on arrive tout à l'heure. Voilà, tu dis on arrive tout à l'heure. On arrive. Tu fais les bisous. Tout à l'heure. Réussi de critique, exactement. On te fait les bisous. Avec Atto. T'as oublié le... Où ça? Ah mince. Où ça? T'avais Atto, t'avais juste mis To. Avec To. Avec To. Avec Atto et Fanny. Voilà. Oh, j'ai mon petit icône. Il est là, ce petit raton laveur qui lève le poing, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est plus beau.
Et il est plus beau que mon icône à moi de Glouglou. Il fait sa pub, GG Crane. Voilà, c'est ça. C'est tellement ça, Josindar. Non, c'est pas beau ce qui vient de se passer devant vous là. C'est pas beau du tout. C'est bon, quoi. Non, mais voilà. Ça va pas du tout. Ah, c'est trop Voilà, cool. donc Maudit qui vient d'avoir le sub. Si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Parce que je lui fais sa pub. Voilà, parce que j'ai envie. Ah là là Des là bisous. là 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 là. Voilà de Maudit pour les pubs. Hop, allez, Attends, on enlève. Quelqu'un qui disait un truc super intéressant tout à l'heure. Ah, Le mais message, je je ferme. t'ai lu. Toi qui as écrit un long message. Voilà. de mettre Allez, un on X. reprend. C'était la petite pause pour vous dire que voilà, Maudit La a enfin les parenthèse subs. inattendue. Si vous regardez Maudit, vous aimez bien ce qu'elle fait, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà, des bisous. C'est l'amour, exactement. C'est beau l'amour. T'allais dire quoi? J'allais dire qu'il y a quelqu'un qui avait laissé un message super intéressant et je vais faire Ah. mon relou et je vais le remonter. Voilà, parce que je suis comme ça moi, tu vois. Parce qu'il a écrit un Vas-y. truc. Mais ouais, C'était en fait, Popcorn Flex qui Du coup, est. vu que toi tu as. Pardon, je fais encore une parenthèse, Non, mais mais vu que j'hallucine. tu as le chat qui s'affiche en screen de ça, en fait, quand on remonte, du coup, On le voit ici, ouais. Ah oui, Tout le monde voilà, voit c'est quand tu l'intérêt. remontes. C'est l'intérêt. Et donc Tu caches pas. Tu fais Mm, pas mm. tes petites choses en traître comme ça là. T'es Moi, obligé je fais mes d'assumer. petits trucs en T'es obligé traître. Je sais pas de d'assumer. quoi tu parles en disant, en regardant Fanny comme ça. Donc il dit voilà, moi ce que je comprends pas c'est qu'on pense encore que ce sont les artistes du style de Maître Gims / Cyprien, tu peux, qui écrivent leurs chansons pour les plus connus. Ça passe devant les producteurs, des mecs de communication qui savent ce qui marche sur la masse ou un certain type d'âge. Je dis ça en fait j'en sais vraiment rien. Mais Ah oui, Ouais. oui, non, mais les clairement. chansons sont retravaillées, je pense. Et les gens, comme Gims, ne disent rien car il y a un rythme de vie qu'ils doivent entretenir et donc ils s'écrasent. Ce genre de chanteurs s'enferment eux-mêmes dans leur pétrin. Je pense que oui, effectivement, ces gens sont très Ça peut malheureux. arriver. je pense. Les Non, vrais je pense pas créatifs qu'ils qui soient sont. très malheureux Ah, non plus. je pense vraiment que les vrais créatifs qui sont embarqués dans ce genre de truc-là, qui veulent grimper, et puis un coup, crac, il y a un truc qui se passe et. Je suis assez Février. d'accord, mais il y a quand même un phénomène qui est que quand tu es pas riche et que tu deviens riche, t'es quand même vachement plus heureux d'un seul coup. Donc l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément dans notre société, c'est un peu triste. Donc de là à dire je vais pas plaindre Maître Gims parce que Ah, je veux pas dire que je voilà. plaignais pas, ou que Et je je suis plaignais, pas c'est passionné qu'il soit pas heureux, on n'en sait rien en fait. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Il a choisi cette voie, ça doit marcher très très bien pour lui là-dessus, j'en sais rien. Donc peut-être que ça se trouve au contraire qu'il s'éclate, peut-être qu'il a de la liberté, peut-être qu'il en a pas. On sait pas en fait qui est affecté comment. Donc oui, ce commentaire est valable, mais on ne sait pas si c'est une généralité, on ne sait pas si ça marche pour le cas en question, on ne sait rien. Moi personnellement, je sais rien là, hein. Je suis dans l'inconnu total. On a plein de choses à dire. Vas-y. Bah non, mais voilà, mais c'est ça, mais bien évidemment. Mais donc alors. Comment on fait pour avoir un message? Le message en rouge, c'est Oui, et juste Max en Pot, Fanny écrivant le aussi, elle est pseudo. sub. Si vous écrivez Crane, en fait, on lira en rouge, en fait. C'était ça Oui, c'est ça. l'idée. Désolé pour ceux qui n'avaient pas compris. Peut-être que c'est des gens qui venaient de chez moi ou de chez toi. D'ailleurs, c'est vachement pratique. Désolé. Merci pour le plugin. C'est génial. C'est Mm. vachement bien. Ça permet de La détacher. chaîne qu'il a visitée, c'est quoi? Pas moyen de trouver, mais vite, mettez l'adresse de la chaîne de Maudit. Attends, voilà. Mais où? Ah Mais là que là fait là là. Aube? Que fait Aube Copier, du chaos? coller. Oui, bah là, Aube, moi je vais pas Ah. l'embêter parce que là, pour le coup, il attend toujours Voilà. la VOD que je dois lui envoyer, n'est-ce pas? Je peux m'excuser. Non, on dit pas je m'excuse. Excusez-moi, en plus, je condamne Ah cette formulation. non, c'est pas Voilà. possible. Je Je vous vous prie de demande m'excuser. pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous Voilà. prie de bien vouloir me pardonner. Non, Non, mais c'est horrible ça. Je vous prie de bien non, vouloir non, mais m'excuser. au c'est trop, moins, c'est trop. au moins, désolé pour tous ceux qui ont attendu la rediff 666 partie 2. Yo, Paris C'est de cover. ma faute. C'est de ma faute que voilà. Non, mais sache que si un Désolé. jour tu dis devant à Atomium, j'allais dire Willy, c'est pas devant grave. Willy, je m'excuse, Ah, je déteste je m'excuse. il pètera un câble. Non, je D'accord. pète pas un câble, Bah, mais je si trouve jamais ça m'arrive, par avance, je m'excuse. Tu dors par terre ce soir. Magnifique. Ah là là. Coucou Crane, t'es où? Là, t'es pas chez toi? Non, je suis chez Fanny et Atomium. T'as vu dans quel sens en premier, j'ai pas vu. J'ai dit. Non, j'ai fait Fanny et Atomium. Tu vas dormir avec T'as moi logique. ce soir, voilà. Bon, ça me va, voilà. Aïe, Bah aïe, oui, aïe. c'est sûrement le cas en plus. Mais, tout excusé. Mais tu vois, voilà, Obdicao qui répond poliment, lui. Tu vois, il ne s'excuse pas tout seul, tu vois. Il se dit pas à moi-même, je me regarde et je me pardonne, tu vois. C'est ça. C'est bande d'égocentriques. Parce que sa maman, elle est pire. Non, ma maman, elle dit je m'excuse en plus, je l'engueule à chaque fois. C'est vrai? Oui. Et ta maman, c'est vrai qu'elle a cette capacité à être très pointilleuse sur la façon Ah de oui, dire oui. les choses. Ah oui, attention. Il faut vraiment dire les Tu bonnes ne dis choses. pas si tu... je ne vais pas à gauche, tu dis je vais à droite. Tu vois, Voilà, quand tu c'est marches. Tu ne dis pas voilà, il m'est arrivé d'eux, tu dis il fut un temps où je. C'est voilà, c'est Tu attention. dis pas ce n'est pas bien. Tu dis dans pas à mon certains goût. cas, il se peut que ce ne soit pas à mon goût. Le langage.
Ah, tu vois, on vote pour que tu dormes avec moi. Je trouve ça intéressant comme idée.